Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. Après avoir vu des défauts qui rendent pasoul, d'abord nous avons vu la bête et l'homme comme la bête. Nous avons vu aussi des défauts qui ne concernent que les hommes et pas la bête. Ici la Mishnah va nous dire, voici des cas où on ne peut pas sacrifier une bête si elle a tel ou tel problème, mais un homme, un Kohen, serait kasher, il n'y a pas chez lui le même problème. De quoi il s'agit? Voici ce qui est kasher chez l'homme. Pour le Kohen, upsulim babema, mais qui est pasoul pour une bête, un bechor ou tout autre korban. Otoved beno. Nous avons vu dans ma Masechet Roulin que lorsqu'on égorge la mère, on ne peut pas égorger le fils ou la fille le même jour. Ou inversement, égorger le fils, on ne peut pas égorger la mère le même jour. Donc un korban dont on a égorgé la mère aujourd'hui, le fils ne peut pas être sacrifié aujourd'hui, il est pasoul. Alors qu'un homme pourrait, lui, l'homme et son père, pourraient servir au Beth Amikdash le même jour et en même temps. Ou tréfa. Si la bête est tréfa, c'est-à-dire qu'on voit donc de l'extérieur qu'il y a un din de tréfa, il y a un din de tréfa, la bête est pasoul. Mais chez l'homme qui est tréfa, il peut servir au Beth Amikdash. De même Yotse Dofen. Si c'est un Kohen qui est né par césarienne, il est kasher. Alors qu'une bête qui est née par césarienne est pasoul. Donc pas seulement un bechor qui ne sera pas bechor s'il est né par césarienne, puisqu'il n'est pas peterrechem, il n'a pas ouvert la matrice, mais même un autre korban, Yotse Dofen, il est pasoul. On apprend ça d'un pasouk. Veshenevda ba'ema vera. Si nous avons une bête où on a fauté avec cette bête, c'est-à-dire que ce soit un mâle avec qui une femme a fauté ou une femelle avec qui un homme a fauté, ce korban n'est pas kasher et pasoul. Alors qu'un Kohen qui aurait fauté avec une bête ou une bête a fauté par soit passif ou actif dans les deux cas en tout cas, ou bien avec les autres hervas, pour le Kohen ça ne le rend pas pasoul. De même, si nous avons une bête qui a tué un homme, cette bête normalement doit être lapidée, shor aniskal, s'il n'y a pas de témoin, il n'y a qu'un seul témoin, où le propriétaire même avoue que sa bête a tué quelqu'un, on ne la tue pas, mais on ne pourra pas la sacrifier. Un Kohen qui a tué un homme n'est pas pasoul pour la avoda. C'est vrai que pour Birkat Kohanim, il est rapporté qu'un Kohen qui a tué ne pourra pas faire Birkat Kohanim, mais pour la avoda, il reste kasher. Anose Nashim Ba'avera, un Kohen qui a épousé une femme qui lui est interdite. Prenons l'exemple d'un Kohen qui se marie avec une divorcée. Le Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Quel est le din? Pasoul. Il est pasoul. Il ne pourra pas servir tant qu'il est marié avec la divorcée. Mais, Hachiadir Anaya, c'est-à-dire il doit faire un neder qu'il s'interdit de profiter lui d'elle et elle de lui. Et à partir de ce moment-là, même s'il n'a pas encore divorcé, il reste kasher. Mais à condition, dit le Barthénora, que ce soit ce qu'on appelle un neder al da'at rabim. Pas qu'il dit je fais un neder, parce qu'il risque ensuite de pouvoir aussi annuler son neder. Il faut que ce soit al da'at rabim. C'est-à-dire un neder al da'at rabim, il dit je fais ce neder sur la pensée du rabim du public. Et ça, on ne peut l'annuler que si c'est dvar mitzvah. Et donc là, il ne va pas aller chez un chacham dire je veux annuler mon neder, parce que le chacham va lui poser des questions, et lorsqu'il va voir qu'il a fait ce neder parce qu'il a épousé une groucha, il ne va pas lui permettre. Ametamel Ametim, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Et s'il se rend impur, il rentre dans des cimetières et tout, j'ai mort, pasoul. Jusqu'à ce qu'il prenne sur lui, donc de ne pas se rendre impur pour un mort. Et là, c'est suffisant même
d'une Kabbalah, c'est-à-dire de prendre sur lui. Il n'a pas besoin de faire un neder. Pour les femmes, c'est différent, tandis qu'il y a un Yetzer Hara, il était marié avec une divorcée, il ne va pas si facilement là se séparer d'elle, donc là il faut un véritable neder. Mais pour se rendre impur pour un mort, donc là c'est suffisant, s'il prend une Kabbalah, il accepte sur lui de ne plus se rendre impur, donc il va se rendre au Bédine, devant le Bédine, il va dire je prends sur moi de faire attention, de ne plus me rendre impur pour les morts. Donc voici les défauts qui concernent, comme nous avons vu, les Kohanim, les Bechorim, les différences entre les bêtes et les hommes, et ainsi nous avons terminé donc le 7e Pérec défaut, et Bezrat Hashem on poursuivra avec le 8e Pérec qui est le Pérec du Pidyon Aben.